Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous donner quelques techniques supplémentaires si jamais vous décidez de travailler avec le carton plume, carton mousse. Bon, moi je pense que le nom là, ça diffère d'un fabricant à l'autre, mais c'est presque la même matière. C'est du cardstock et puis la mousse dedans, entre les deux cardstock. C'est une mousse qui ressemble à du polystyrène. Euh, voilà, on peut pas exiger plus. Donc voilà, je, je vous donne déjà pour coller. Pour coller cette colle, pour coller le papier dessus, elle est impeccable. J'ai vraiment ça colle très très bien. Vous voyez, je déchire le papier si je retire, donc ça colle très très bien. Il n'y a aucun souci. Pour ça, pour coller deux morceaux entre eux, cette colle, elle est bien, mais ça prend à peu près 2 heures ou 3 heures pour coller, vraiment. Donc, on ne peut pas travailler paisiblement, mais ça colle très très bien. Si vous devez, par exemple, coller juste un petit morceau et le laisser, c'est bon. Mais pour faire un élément entier, c'est un peu dur parce que, bon, ça va se décoller, ça va vous empêcher de travailler. Ça, d'une chose. Bon, nous, on a travaillé notre rangement le plus simple du monde. On a pris un morceau et on l'a collé sur l'autre comme ceci. Ça, c'est la façon la plus simple et la plus sûre, quoi. Si on veut faire un peu plus professionnel, ben voilà, on va prendre juste, par exemple, notre épaisseur qui est pour moi 0,6. Ouais, 0,6 à peu près. Je vais le prendre avec cette règle, on va voir. Oui, 0,6. Donc, je fais ma première ligne où je vais couper, où je vais vraiment plier mon... Là, et je prends 1,6 de chaque côté. Bon, pour être plus sûr, je vais prendre... Parce que ça demande un tout petit peu de précision, là. Il faut vraiment pas dépasser. Donc, 1,6. Pareil. 1,6. Donc, et je trace 2 lignes. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais couper juste le papier du dessus, là. Essayez de prendre juste le papier, pas la mousse. Voilà, je le sens quand je coupe. Voilà, et voilà. Et je prends la même chose de l'autre côté de la ligne. Donc, juste le papier. Et la lame, il faut vraiment qu'elle soit bien aiguisée. Pour moi, celle-ci, elle ne l'est pas. Et celle du milieu, celle que j'ai tracée, là. Donc, celle que j'ai tracée, là où je vais plier, c'est celle-ci. Et de part et d'autre, j'ai coupé juste le papier. Par contre, celle-ci, je dois la couper jusqu'en bas, mais pas le papier avec. Juste la mousse et la première couche du papier. Une deuxième fois. Et une troisième fois en coupant juste la mousse.
J'ai coupé juste la mousse. Maintenant, je vais venir couper en biseau de cette ligne à cette ligne, sans toucher le papier non plus. Donc, alors, pour ça, il faut vraiment avoir une lame bien aiguisée et procéder tout doucement, comme ceci. Ne laissez surtout pas le doigt ici, il faut le mettre de l'autre côté. Ma lame, elle n'est pas bien aiguisée, donc je ne vais pas avoir du beau. Alors, je vais changer ma lame. Voilà, c'est la colle qui était là qui m'empêchait d'aller. Voilà. Donc là, et là, j'ai coupé comme ceci. Et je fais pareil pour ce côté-là. Et là, voilà ce que j'obtiens. Un bel angle. Et une bonne finition. Là, vous voyez, il n'y a pas de jointure à coller. Là, ça fait une très jolie finition. Donc, voilà la première façon. Celle-ci, elle est un peu délicate. On peut la rater au début. On peut rater, mais après, ça devient facile. Donc, et je vous donne la deuxième. Elle est très simple. Vous allez voir. Donc, je trace une ligne. Et à l'épaisseur de mon carton, qui est 1,6, 0,6, pardon. 0,6. Et je trace une deuxième ligne. D'accord? J'obtiens deux lignes comme ça. Et maintenant, je coupe jusqu'en bas sans couper le papier. Là, je risque. C'est trop aiguisé. Voilà, une fois, deux fois et trois fois tout doucement. Et là, j'obtiens ceci. Là. Et là, je retire celui du milieu. C'est plus facile que l'autre. Vous voyez, ça se retire très facilement. Il y a moins de risques. Je nettoie bien. Et là, j'ai mon coin aussi qui est très propre. Et j'ai pas de jointure. Vous voyez, j'ai pas de bout qui se voit de mousse. Voilà, une belle finition. À l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est les deux méthodes pour coller les morceaux entre eux.
quand il s'agit d'angle droit ou d'angle comme ceci. Par exemple, si on a, si on doit plier juste un petit peu, on n'a plus qu'à calculer le, le- au lieu de faire toute l'épaisseur, on va faire -2. Ça dépend de notre pli. Si on veut comme ça, on fait moins. Si on veut comme ça, on fait moins. Si on veut plus, on fait plus. Donc, voilà. Ça pour plier. Alors maintenant, c'est pour arrondir. Pour arrondir, c'est possible aussi d'arrondir ça. Vous voyez? Et sans couper le papier ici. Donc, pour ça, on a besoin de... Voilà. On va prendre un morceau comme ça. Et par exemple, je vais prendre cette règle parce qu'elle est graduée. Donc, je peux faire sans vraiment calculer les... Voilà, je fais la première au crayon, comme ceci, par exemple. À 1/2 centimètre. Tous les 1/2 centimètre, je coupe juste le papier. Et à 1/2 centimètre plus loin, tous les demi-centimètres. Une fois que j'ai fait tout ça, je prends, par exemple, par exemple, avec quoi je vais le faire, parce que là c'est petit. Bon, un truc comme ça, un stylo, l'arrière d'un stylo, mais qui soit pas aiguisé, il faut qu'il soit... Moi, je vais le coucher comme ça, pas comme ça, comme ça. Donc, à toutes les traces que j'ai fait, parce que je vois pas, j'ai allumé. Donc, je fais ceci. C'est comme pour faire les plis. Bon, là, j'ai fait 1/2 centimètre, tout simplement parce que c'est un petit rond. Mais on peut faire 1 centimètre, 1,5 cm. Plus le rond est grand, plus on fait des... Mais pas plus de 1,5 par exemple, parce que sinon, on voit trop les traits. Donc, on va couper jusque là, jusqu'au papier en bas, et on va faire ceci. On va retirer tout ça et on va venir coller.
comme ceci. Et c'est propre et nickel. Bien sûr, avant de coller, il faut vraiment bien coller ça et après recoller ça. Et c'est propre et c'est sûr, quoi. Donc voilà la méthode pour arrondir ce genre de carton. Et on ne s'arrête pas là. Maintenant, je vous montre ce qu'on peut faire aussi avec. Donc, on peut faire des découpes avec des dies, avec notre machine de découpe. Vous voyez, j'ai découpé ce seau de peinture. Et j'ai coloré avec des feutres à alcool. Ça se fait très très facilement. Donc, on a obtenu nos embellissements, quoi. Et c'est très joli. C'est légèrement brillant et c'est... voilà. J'ai fait un papillon aussi que j'ai coloré avec des Posca et des Faber-Castell. On peut colorier avec ce qu'on veut, d'accord? Voilà. Là, j'ai mis de la perle, la pearl glue, la colle perlée, quoi. Bon, j'ai laissé longtemps sécher, mais... Et là, j'ai utilisé juste la colle là, et puis j'ai mis des paillettes fines. Et ça fait un joli embellissement. Et ben, j'ai un petit chat, il est parti où là? Et voilà, avec ce chat, j'ai pu faire ça. Ce die. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'étais dans le champ avec ces trucs-là. Je regardais pas. Voilà. Et on ne s'arrête pas là non plus. On peut embosser. Voilà. Ça s'embosse très très bien. Bon, bien sûr, quand on passe à la machine, eh ben, ça perd de l'épaisseur, d'accord? C'est tout à fait normal. C'est une mousse qui n'est pas... bon, qui réagit à la pression, quoi. Donc, mais ça reste quand même assez rigide, donc c'est très bien. Voilà. Et regardez ça aussi. Voilà, c'est très très bien embossé. Ça laisse les parties qui sont vides, elles sont bombées. Et les autres parties, elles sont bien embossées. C'est un beau relief. C'est extraordinaire. Donc voilà, on peut faire plein de choses avec tous ces trucs, on peut embellir. Donc pour la peinture, alors moi j'ai essayé l'encre. L'encre, comme c'est brillant, je ne sais pas ce que c'est comme matière. Est-ce que c'est vernis? Je ne sais pas. Donc dans les, le matériel comme ça, l'encre ne tient pas. Bon, ça, dès qu'on passe notre doigt, ça se retire. Et donc, euh, moi, ce que je pense, soit les feutres à alcool, soit, si vous devez tamponner, c'est la Stazone, c'est pas la Memento, c'est pas autre chose. La Stazone, puisque c'est une surface... elle est comme plastifiée. Donc voilà, je pense, parce que j'ai pas testé, mais c'est logique. Une surface comme ça, c'est la Stazone qu'il faut. Et puis pour la peinture, moi si vous voulez peindre, soit des feutres à alcool, soit de l'acrylique, tout simplement, mais pas les encres. Les encres, c'est vraiment... Donc on va tester un tout petit morceau avec un pochoir et en même temps de l'acrylique, quoi, que j'ai acheté et je ne sais pas ce que ça peut... Je ne sais pas comment... Oh là là, déjà la galère. Donc on va tester tout ça.
Ça n'a pas l'air de vouloir prendre. Je veux dire aussi que j'ai pris un pochoir un peu fin, trop fin. Mais c'est pas grave, c'est bien de tester les produits qui sont difficiles. Donc je ferais mieux de tester autre chose. Pas cette peinture là. Donc c'est pas difficile. Voilà ce que je fais. Youpi. Tiens, je fais un petit effet. J'essaye. Je regarde. Je ne pense pas que ça marche. C'est trop fin comme... et je ne veux pas utiliser les brosses. Non, ça ne marche pas. Ça fuse à l'intérieur, ça marche pas. Donc, on va voir si on peut peindre tout simplement. D'habitude, c'est avec ça que je fais, mais là, ça fuse, parce qu'il faut insister, parce que la matière... Bon, maintenant qu'on a fait ce fond comme ça, on peut le faire avec une couleur blanche, et après, retenter le pochoir. On expérimente. Donc, voilà. On va juste essuyer le pochoir. C'est adhésif spray. J'en ai un peu trop mis. Il faut sécher un peu. Et ça colle très très bien. Et là, on remet... et voilà. Donc, avec la colle, c'est beaucoup mieux. D'accord? Alors, je vais nettoyer juste ça. Et on va essayer avec... Donc voilà, ça a séché. On va remettre notre pochoir.
la colle elle est toujours fonctionnelle. Et voilà. Bon, c'est pas grave si je dépasse. Donc, je racle selon ce que je veux. Si je veux du relief, beaucoup de relief ou juste un petit peu. Là. Voilà. Et ça marche très très bien avec la colle. Et donc, j'ai fait ma pâte un peu épaisse. Comme ça, je peux la travailler sans problème. Parce que quand elle est liquide, elle prend pas elle prend trop de détails au risque de déborder de partout. Donc voilà, moi je la travaille toujours. Vous voyez, elle coule pas, elle est vraiment très. Donc, et je ferme hermétiquement. Ça marche très très bien quand on met une couche de peinture d'abord ou de gesso par exemple d'abord, juste pour retirer un peu le fait de glisser, parce que c'est un papier trop qui glisse trop. C'est comme du plastique. Donc d'abord une petite couche de soit gesso, soit peinture, soit une matière qui retire ça, et puis après vous pouvez travailler aisément et facilement. Vous voyez, ça a bien séché, ça fait aucun problème. Par contre avec l'encre, j'ai essayé, dès qu'on fait ça, ben ça se retire. Donc voilà, gesso et peinture acrylique, et ça fait très très bien l'affaire. Donc voilà, c'est-à-dire tout ce que je sais. Alors ça, je ne le sais pas toute seule. Je cherche, je fais plein de recherches, et une fois que j'ai, mais là, j'ai pas recherché, mais je me suis dit, bien sûr, c'est du papier, donc on peut. C'est pour ça que j'ai ancré d'abord, et quand j'ai vu que ça marchait pas, je me suis dit, il n'y a pas mieux que l'acrylique. D'ailleurs, l'acrylique, moi, ce que je fais, je tamponne du rhodoïde avec, je tamponne du verre avec, je tamponne toutes les surfaces avec, et ça marche très très bien. Pourquoi pas cette matière? Et ben voilà, on a testé. Ça n'a pas marché la première fois, mais ça a marché quand on a mis une couche d'abord une couche. On peut par exemple, si on veut garder blanc, on peut la mettre en blanc, cette couche-là. Et après, travailler les couleurs. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous apporte quelque chose. J'essaye le maximum de vous trouver, de vous faciliter le scrap, quoi. Et ça m'aide moi aussi. Et par là même, j'essaie de vous aider. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.